Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Écoutez, aujourd'hui je suis en train de faire des petites fleurs, des petites tulipes. Bon, je vous en ai peut-être déjà parlé, autrefois je faisais du patchwork et sur cette trousse-là, c'est une trousse de couture que j'ai faite il y a très très longtemps. Là j'avais mis, ici ça faisait des petites, comme des petites fleurs, des petites tulipes, mais très petites, hein, vraiment, c'était minuscule. Hein. Et oh là, pas que je bouge trop. Et donc cette trousse là, elle est très très vieille parce que bon, j'ai arrêté le patchwork en 2009. C'est quand j'ai changé d'horaire au travail. Donc elle a au moins une dizaine d'années quoi. Comme quoi ça bouge pas. Hein. Quand on prend des jolies choses, ben voilà, ça reste bien. Donc j'avais fait des tulipes et je me suis dit, ben tiens, je vais en faire. Et j'en ai fait des plus grosses. Donc elles sont, voilà, elles sont comme ça. Donc je les ai accrochées par... c'est des groupes de deux. Hein. Bon, là, elles s'entremêlent, hein, forcément. Mais donc je voulais vous montrer comment on faisait. Parce qu'on peut faire des super décos. Par exemple, l'accrocher à un panier. Ou l'accrocher, par exemple, ici, comme un pot. Là, voilà, on peut en mettre ben, là où on a envie. Et les faire plus petites ou plus grandes. En faire plus. Mettre des perles. Mettre des petites fleurs. Bon, moi, j'ai fait ça comme ça. Avec ce que j'avais sous le coude. Mais après, on peut encore les agrémenter. On peut mettre des petites fleurs. Là, j'ai mis une petite perle, par exemple. Voilà. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour le scrap, pour faire de la déco ou autre. Hein. Après, voilà, oui, comme mettre à une fermeture éclair ou pour simplement pour s'amuser ou pour même les mettre sur tige, pourquoi pas. Avec, voilà. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Il y a rien de compliqué. Un petit peu de patience, c'est tout. Donc pour ce faire, il va vous falloir un petit morceau de tissu de 6 cm sur 8 pour faire celle-ci. Après, vous adapterez vos dimensions pour les faire plus petites ou plus grandes. Hein. Bon là, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Donc il va falloir coudre là, comme ça, ici, là, de là à là, au petit point de devant. Donc ça, je vais le faire hors caméra et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait mon petit point de devant, je l'ai retourné sur mon tissu sur l'endroit. Je marque le pli un peu comme ça, là, voilà, pour que ce soit bien plat. Et là, maintenant, j'ai fait un trait à 1 cm ici, à peu près. Hein. Au fait, je ne vous ai pas dit ce qu'il vous fallait, donc un petit morceau de 6 sur 8,5, sur 8, un petit morceau de ruban, là, ou de ficelle, moi j'ai ça. Il va vous falloir de la ouatine, et puis des nœuds, ce que vous avez, ou des perles, comme vous voulez. Après, moi je vous montre la base, et après à vous de l'agrémenter comme vous voulez. Donc là, je vais faire un petit point de devant aussi, là, tout petit. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident parce que j'ai la caméra entre les deux. Enfin, j'ai le pied du support. Oh là, faut que je fasse un nœud là, tiens. Du support de ma caméra. Non, c'est mon portable. Donc voilà quoi. C'est pas, je suis pas trop à ma main quoi en fait. En gros. Voilà. Voilà. Donc après, vous insérez donc votre ficelle ou votre ruban, ou en mettant bien beaucoup de nœuds au bout pour pas que ça s'en aille après. Vous l'insérez là à l'intérieur, hein, parce qu'après, bon, bah ça va revenir, voilà. Et là, vous allez plier le tissu vers l'intérieur. Moi, je suis malhabile de mes mains maintenant. Donc, c'est pas évident. Voilà. Après, vous allez tirer... Oh, c'est pas vrai. Quand je dis que je suis malhabile, vous allez tirer, vous allez froncer en fait. Hein. Vous allez tirer sur vos deux fils là, pour froncer, pour fermer au maximum là, ici. Parce que ça, faut pas que ça s'en aille. Hein. Sinon, voilà.
vous allez bien serrer. Moi j'ai pris du... Ben, c'est du gros du fil aquilté. Hein. Tout ça c'est des choses qui me restent. Hein. Voilà. Et c'est vraiment du fil très costaud. Donc il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Comme ça. Couper. Hein. Hop. Là. Donc vous voyez. Voilà. L'intérieur, là, vous allez replier aussi également. On va essayer de le faire bien droit. Marquez les plis avec votre ongle. Hein. Voilà. Oh, c'est plaisant à faire. Puis je pense qu'on peut s'en servir pour pas mal de petites choses. Hein. Je pense que oui, ça peut être sympa. Donc voilà. Donc il va falloir de la ouatine. Hein. Donc, hop. Bien la remplir. J'espère que vous voyez bien là comme ça, oui. Je pense que toute petite, c'est plus joli déjà quand c'est tout petit. Enfin, quoique c'est pas mal non plus, je trouve comme ça. Voilà. Ça peut faire une jolie déco. Là. Voilà. Donc vous la pliez bien comme ça en deux. Comme ça. Hein. Voilà. Avec une aiguille, je vais venir ici piquer. Là, vous voyez, j'ai la couture là. Ici. Vous rentrez votre nœud, hein, pour que ça se voie. J'espère que vous voyez. Voilà. Et après, bon ça je vais remettre après, je vais pouvoir. Donc de là, ici là, j'espère que vous voyez bien. Vous arrivez, donc ça c'est bien plié en deux, vous arrivez ici. Donc de là, vous avez piqué votre aiguille pour stopper votre fil. Vous allez à l'autre extrémité. Voilà. Et vous tirez. Voilà. Comme ça. Bon, ça c'est pas grave, on s'en fout, on va le remettre après. Vous tirez comme ça. Et vous faites 2-3 petits points pour arrêter quoi. Voilà. Plus facile là. Voilà. Vous faites 2-3 petits points ici pour stopper. Hein. Voilà. Ensuite, là, vous repartez là. Donc, vous voyez, vous avez fait vos points là, ici, au milieu. Donc, du coup, la couture, elle se retrouve là. Et là, vous repartez ici. J'espère que, voilà, là, comme ça. Ok. Voilà. Et de là, eh ben, vous repartez dans l'autre sens. À l'autre bout, à l'autre extrémité. Et vous tirez. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà. En fait, vous rejoignez les deux extrémités à chaque fois, quoi. Voilà. Et là, vous bloquez à nouveau votre fil. Voilà. Là, vous pouvez ajouter une petite perle ou ce que vous avez envie. Hein.
ou rien. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais ressortir là. Bon, j'espère que j'aurai été assez explicite. Hein. C'est pas évident d'expliquer. Donc voilà. Donc ça se met comme ça. Et en fait, ça fait le petit cœur de votre tulipe, quoi, en fait. Après, là, vous pouvez, tant que vous avez votre fil comme ça, vous pouvez aussi enfiler des perles. Pour mettre des perles ici. Ça peut être très joli aussi. Hein. Voilà. Donc voilà notre petite tulipe. Après, il faut la mettre en forme. Voilà. Je trouve que c'est joli. Je trouve que ça rend pas mal, moi. J'aime bien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà. Si ça vous plaît. Si ça peut vous donner des idées pour faire des petits embellissements aussi. Hein, pourquoi pas. Moi, en tout cas, j'aime bien. Je trouve que c'est mignon. Même pour mettre... bon, là, c'est pas... Vous voyez, mettre sur un petit panier, là, comme ça. En coin, en plus court. Et plus petit, bien sûr. Mais ça pourrait être très joli. Très beau. Vous voyez? Ou en déco aussi, après... Bon, là, peut-être pas, mais... Parce que là, j'ai déjà pas mal de choses. Bon. Bon, enfin, voilà, quoi, mes petits bazars. Aussi, avec une rosace, pourquoi pas, regardez. Là, j'avais fait une rosace il y a quelque temps. Pourquoi pas en mettre dessous, regardez. Comme ça fait sympa, hein. Bon, après, voilà, avec les dentelles, avec tout ça, ça peut être joli, hein. Bon, je crois qu'on peut faire quelque chose de sympa avec ça. Eh bien, écoutez, c'était le petit tuto du dimanche. Hein. Bon, je pense qu'elle apparaîtra demain, vu que c'est tellement long chez moi. Bah, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, bah, scrapez bien. Bye bye. Ciao à tutti.